Certains voudraient penser qu'une catégorie particulière de motos est sur le déclin et presque en train de mourir. Cette catégorie, c'est celle des sportives. Et la réalité, c'est qu'en 2025, le segment de la sportive, eh bien, c'est mieux comporté que tous les autres segments de motos sur le marché français. Et oui, c'est assez étonnant et plutôt même décontenançant à dire, surtout dans une situation assez morose avec des chiffres en 2025, comme vous l'avez vu, qui sont en nette régression. Mais pourtant, eh bien, les sportives résistent et même s'imposent sur certains segments. Vous allez voir que c'est ultra intéressant. On va analyser ça ensemble aujourd'hui. Mais est-ce que la sportive ne serait pas en train de regagner ses lettres de noblesse grâce, eh bien, à une évolution, à une adaptabilité? Et on va voir ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Tous Ensemble Moto Bistro, l'émission consacrée à l'actualité merveilleuse et passionnante du monde de la moto. Et oui, nous sommes bientôt au Salon du 2 roues de Lyon, ça va être exceptionnel, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de vous rencontrer. Je serai là-bas sur les 2 premiers jours, donc à savoir le jeudi et le vendredi. Vous pourrez m'y croiser, bien évidemment, m'interpeller, me poser plein de questions, ce sera extrêmement sympathique. Et pour celles et ceux d'entre vous qui n'auront pas la possibilité d'y aller, eh bien sachez que je vais donner absolument tout ce que j'ai pour vous en faire la meilleure couverture possible. Mais ça, je pense que vous n'aviez pas de doute sur le sujet. Mais revenons un petit peu à nos moutons avec un article extrêmement intéressant de la part de Motoservice. N'hésitez pas à aller sur le site de Motoservice pour lire un petit peu l'article en entier. C'est un très bon site avec souvent des informations ultra pertinentes. Et du coup, voici un petit peu la constatation qu'on fait et quand on regarde un petit peu l'ensemble des ventes et du marché en tant que tel. En 2025, 37 806 motos sportives ont été immatriculées dans l'Hexagone, neuves ou d'occasion. Données fournies par Solihazard et AAA Data, elles montrent que cette famille de 2 roues racées et carénées est en ébullition. Certes, elle n'atteint pas encore les volumes de la catégorie du trail. Alors bien évidemment, les trails, je fais un petit aparté comme ça, mais les trails, c'est intouchable. Aujourd'hui, les trails, c'est intouchable. C'est une catégorie qui est vraiment la plus imposante, même si ce n'est pas la première, vous allez le voir, mais c'est la catégorie qui est la plus plébiscitée parce que les trails font preuve d'une polyvalence extrême et qu'ils ont énormément la cote avec tous les types de modèles existants. Trail, c'est un mot tiroir aujourd'hui qui englobe des machines qui sont plus ou moins off-road, plus ou moins de grosses cylindrées, plus ou moins sportives. Il existe à la fois dans la même catégorie des trails de 300 cc et des trails de 201 chevaux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, donc effectivement, c'est une catégorie qui est très large. Et en 2025, eh bien, les sportives progressent plus vite que les autres avec 11% d'augmentation contre 6% pour les trails, et les roadsters sont toujours au top avec 163 000 unités, mais plus 1% seulement. Donc vous le voyez, les sportives n'ont pas dit leur dernier mot. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu les différents chiffres qu'on a pour se rendre compte de ce dont on est en train de parler ici, parce que vous allez le voir, il y a des grandes disparités, mais à la fois des nouvelles choses qui émergent, qui nous permettent de dire que le marché de la sportive ne disparaît pas, au contraire, il est en train d'évoluer et même cette évolution lui profite plutôt. Donc regardons un petit peu de quoi il s'agit. Ici, vous avez tous les chiffres qui nous sont donnés par Motoservice. On les en remercie, bien évidemment. Et on peut constater que, par exemple, dans le segment des petites cylindrées, chez Aprilia, par exemple, la RS125 est à moins 63, tandis que la RS457 augmente à plus 21. Du côté, par exemple, de Ducati, eh bien, on continue à être en croissance sur la Panigale EV4 avec plus 6,7%. Donc, pour celles et ceux qui pensent que les hypersports eh bien, sont à la traîne, pas forcément. La Supersport 950 perd moins 81%, mais c'est parce que la machine a tout simplement été retirée des ventes. Et la Panigale EV2 se vend quand même à 411 unités, ce qui est pas mal du tout, et ce qui la place dans un petit peu le même genre de gamme qu'une CBR 500R. Je vous rappelle quand même que Honda, c'est le titan absolu. D'ailleurs, la CBR 600RR qui se vend à plus 77%, c'est quand même assez fou. Alors, c'est aussi dû à des problèmes d'approvisionnement, etc. sur 2024 qui ont fait que la machine n'était pas disponible, mais on a quand même des choses qui sont intéressantes. Et pour des modèles, par exemple chez Kawasaki, eh ben, vous remarquez que c'est un petit peu plus contrasté avec du négatif un peu partout, sauf sur la Ninja 650. Ninja 650 qui au passage est plutôt un roadster sportif ou un roadster caréné, on va dire. Donc c'est pas véritablement une machine
purement sportive. Mais du coup, on en tire déjà quelques constatations qui sont assez intéressantes. C'est de voir que en réalité, le marché de la sportive est plus tributaire de certaines marques qui réussissent un peu plus, réussissent un peu moins, mais pas nécessairement d'une catégorie qui semblerait être en train de disparaître. Et dans un premier temps, je voudrais illustrer ça par une moto qui aujourd'hui reste la reine absolue dans son segment et dans un segment que beaucoup voudraient ou s'imagineraient en train de disparaître, à savoir celui des hyper sportives. Et cette moto, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que la reine absolue de cette catégorie, à savoir la BMW S1000RR. Et oui, je vous l'ai toujours dit, la S1000RR, c'est l'hyper sportive qui se vend le plus sur les années et les années. On va aller regarder un petit peu les chiffres pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce que je vous dis. La S1000RR, donc en 2025, c'est 487 unités avec plus 42% de croissance. C'est hallucinant. Si on le compare aux autres modèles de la gamme, la RSV4 se vend à 175 unités de la gamme du segment, vous aurez compris. La Panigale V4 se vend à 352 unités, donc elle est relativement proche, mais quand même. Les CBR 1000RR Fireblade ensemble font 191 unités, donc pareil, on est encore un peu loin. ZX10R 85 unités, calme plat. Et finalement, GSX-R 1000, bon forcément la machine n'est pas dispo, ça à mon avis ce sont des anciens stocks qui étaient encore présents sur les concessions. YZF-R1 pareil 139 unités, mais là la machine a arrêté d'être commercialisée, mais enfin même si on prend un moins 81, on n'était pas au volume de la S1000RR qui se vend quand même à presque 500 unités. Et si on prend en plus la M1000RR, parce que vous voyez que chez Ducati, Panigale et V4, ils englobent un peu tous les modèles, à savoir du coup V4, V4S, V4R, les tricolores et compagnie. Là ici, on a S1000RR d'un côté, M1000RR de l'autre, on dépasse joyeusement les 500 exemplaires. Et pour une catégorie qui est quand même de plus en plus réprimée, avec des moteurs qui sont de plus en plus inexploitables, et ben cette S1000RR, elle conserve quand même une santé qui est diablement efficace. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, il y a aussi un autre constat qu'on peut avoir, parce que dans cette catégorie des motos sportives qui évolue quand même sensiblement, eh ben, il y a des acteurs qui sont arrivés récemment, vous n'êtes pas sans le savoir, qui se font de plus en plus entendre, et je parle bien évidemment des constructeurs chinois, avec notamment ce genre de machine, la 675 SRR, qui a été, il est vrai quand même, un véritable succès, puisque si on regarde encore une fois les chiffres de CF Moto, la SRR s'est vendue à 731 unités. Et encore une fois, il y a une moto qui est devant dans cette catégorie, avec un succès d'ailleurs assez insolent, c'est la RS 660. Je vous ai toujours dit que c'était pour moi la meilleure moto A2, mais à 731 unités, eh bien, quand on parcourt un petit peu le segment, vous avez quelques machines qui sont très très bien placées, comme la ZX6R, où là on est plus sur de la super sport de piste, donc qui marche aussi très très bien, mais vous en avez pas beaucoup qui arrivent à ce niveau-là, sachant bien évidemment que la 675 SRR a pour elle quelque chose quand même qui rend cet exploit encore plus impressionnant, c'est que la machine est sortie l'année dernière et que elle n'a pas d'historique pour se prouver. Quand on va parler d'une RS 660, c'est une moto qui existe depuis plusieurs années. La ZX6R, n'en parlons même pas, d'autant plus que les marques sont connues et implantées. Alors que CF Moto, ils font quand même leur petit bout de chemin, et ça, c'est pas rien. Et en plus de ça, bien sûr, nous avons aussi, la 450 SR, qui est juste ici, qui, elle, fait 400 unités, 399 à plus 33,4%. Donc, il y a des chiffres qui sont vraiment ultra intéressants à ce niveau-là. On voit véritablement que on a des disparités avec des motos qui perdent en vélocité, mais aussi beaucoup de nouveaux arrivants et des grandes reines comme la S1000RR qui se maintiennent. Je préfère quand même dire aussi que la Hayabusa continue à se vendre quand même à 228 unités, ce qui est quand même pas rien, C'est une moto qui est un petit peu dans sa catégorie les sports GT. Alors là, je pense qu'on est encore pire que les hyper sportives, les grosses sports GT qui font 190-200 chevaux. On est vraiment là sur des machines qui, ne représentent plus vraiment un intérêt principal pour les motards. Et donc, quel constat on peut tirer de tout ça ? Moi j'ai envie de vous dire que, en plus de tout ce qu'on voit là, il y a un futur qui va se paver petit à petit et sur lequel on a des choses très intéressantes à analyser.
Notamment, par exemple, chez certains outsiders, certains challengers qui peuvent avoir vraiment leur mot à dire, comme la QJ Motor avec la SRK 921RR, dont les chiffres pour l'instant ne commenceront qu'à partir véritablement de 2026. Donc on va vraiment savoir comment cette moto se vend à partir de cette année. Également la 990 RCR chez KTM qui, je vous le rappelle, en raison de la crise financière qu'a traversé le constructeur autrichien, la moto n'était pas présente sur l'année 2025 ou vraiment dans des proportions qui étaient extrêmement réduites. Et on a aussi, bien évidemment, la Yamaha R9 qui, je l'espère, va quand même à un moment donné prendre son envol au niveau de la prod. Yamaha vont résoudre les petits soucis qu'ils ont et boum, on va commencer à enchaîner. Donc, si on prend ce marché qui est quand même plutôt stable et même en croissance par rapport aux autres catégories et qu'on rajoute toutes ces valeurs-là dans l'équation, avec certains modèles d'ailleurs dont je ne vous ai même pas parlé, hein. On peut parler aussi de la SRK 800RR qui à 9300 € est également extrêmement intéressante chez QJ Motor. Je pense que véritablement, les sportives non seulement ne sont pas en train de disparaître, elles sont en train de croître et d'évoluer, mais en plus de ça, le marché de la sportive évolue en profondeur sans néanmoins délaisser les catégories plus élevées. Parce que vous l'avez vu, la S1000RR, on est quand même sur un plus 40%, ce qui pour une catégorie comme celle-là, c'est vraiment pas rien, hein, il faut quand même le retenir. Et puis, bon, vous le savez aussi, nous avons des machines dont les tarifs ne sont pas encore connus, mais la GSX-R 1000R pourrait peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière, et la ZX-10R a connu des heures peut-être un petit peu plus sombres en 2025, avec notamment l'homologation qui n'était pas parfaite, mais là elle revient quand même en 2026 avec un prix de 19 000 €. Et bien évidemment, il reste une inconnue finale pour conclure un petit peu cette vidéo, celle qui, à mon sens, a le potentiel de faire bouger les lignes d'une façon ou d'une autre, mais à mon sens, on ne pourra pas se passer de parler de cette moto dans les années et les mois à venir, bien évidemment. Il s'agit de la CF Moto V4 SR Double R, celle qui peut faire le pont entre les performances ultra élevées des hyper sportives qui font rêver beaucoup de motards et en même temps l'accès au prix, puisque cette machine, si on suit bien évidemment la philosophie de CF Moto jusque-là, devrait être proposée à un rapport qualité-prix absolument imbattable, et qu'il sait, peut-être que nous allons voir débarquer sur le territoire français d'ici quelques mois une Hypersport V4 de 212 chevaux avec des suspensions adaptatives, une aérodynamique adaptative elle aussi, des étriers Brembo et Pure, le tout dans un tarif entre 16 500 et 18 000 €. Ce serait absolument fou, et je pense que là, on risquerait peut-être de voir pour la première fois comme ça de l'histoire, une hyper sportive dépasser les 600, 700 exemplaires vendus. Je parle bien évidemment dans les années récentes, hein. Ce serait vraiment incroyable. En tout cas, moi j'ai énormément d'attentes vis-à-vis de cette moto et de voir non seulement ce qu'elle va représenter en termes d'essais, de sensations, hein, c'est aussi le plus important, mais ce qu'elle va imprimer comme mouvement au marché de la moto au niveau des sportives, puisque CF Moto tiennent en leurs mains cette capacité, cette puissance de pouvoir proposer des machines avec des rapports qualité-prix ultra intéressants. Et donc, 2026 va être une année folle. Et bien sûr, toutes ces nouveautés, tout du moins une grande partie de ces nouveautés, seront présentes au salon du 2 roues de Lyon. Donc, vous savez quoi faire, puisque je vais vous en faire une couverture qui se veut la plus exhaustive possible. En tout cas, ça va être encore mieux que l'année dernière. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et là, pour le coup, vous le faites pour votre bien aussi, puisque vous ne voudriez pas rater toutes les belles vidéos qui vont sortir. Bref, les amis, la semaine prochaine s'annonce incroyable. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!